et au verset 44. Pour ceux qui ont leur Bible, Évangile de Matthieu, chapitre 13, et verset 44. Ça marche pas? C'est moi qui passe, ouais. Je sais pas s'il faut brancher ou débrancher. Ce que je veux, c'est que ça marche en fait. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 2 et demi, 3 quarts, 9 dixièmes. Bon, ceux qui ont leur Bible, l'image va arriver, le son est déjà là, c'est super. Pour une fois, le son est plus rapide que la lumière. Alors, Matthieu 13, 44, c'est une petite parabole. Il paraît que c'est la plus courte parabole de toute la Bible. Donc, vous avez déjà appris un truc, si jamais vous ne connaissez pas très bien la Bible. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Et l'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Voilà, c'est une espèce de scène que Jésus nous décrit. Quelqu'un qui, on ne sait pas ce qu'il fait dans ce champ. Il doit creuser parce qu'il trouve un trésor. Et quand il trouve ce trésor, il rebouche le trou, il s'en va discrètement, il va vendre tout ce qu'il a, et puis il revient et il achète ce champ. Et puis la deuxième parabole qui suit, donc au verset 45, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Et il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Donc on a le même processus qui nous est décrit ici. Et j'avais cette question donc à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux paraboles? C'est un petit peu inhabituel parce que là, le royaume des cieux nous est présenté comme quelque chose qui s'achète. Et c'est pas très... Je sais pas, nous, en tout cas, dans le monde évangélique, on n'a pas tellement l'habitude de présenter les choses sous cette forme. Ça s'inscrit vraiment à contre-courant de la conception évangélique du salut, qui dit justement que le royaume de Dieu ne peut pas s'acheter. Alors, vous en pensez quoi? Si j'avais la lumière, je vous projetterais Romains 3, 23, mais puisque vous avez votre Bible ouverte, allez voir. Sébastien l'a plus ou moins cité tout à l'heure. Romains 3, 23, car tous ont péché, tous les hommes, toute la terre, tous les vivants, tout le monde a péché, et donc tout le monde est privé de la gloire de Dieu. Et pourtant, ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Là, on a une preuve que c'est gratuit. Et puis un peu plus loin au chapitre 6 et au verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, d'où vient c'est 3.23 et 6.23? D'où vient donc ce paradoxe avec cette image d'acheter le royaume de Dieu? Ben, c'est parce que tout simplement l'apôtre Paul ne parle pas de la même chose. L'apôtre Paul parle, et c'est super important ce que je vous dis, ce sont des éléments basiques, mais qu'on a tendance un peu à oublier, et j'aime bien insister sur ce thème. L'apôtre Paul parle de la réconciliation de l'homme avec Dieu. Ça s'appelle la rédemption en termes techniques. Et la réconciliation de l'homme avec Dieu, c'était quelque chose qui ne pouvait pas s'acheter, qui ne pouvait pas se payer, qui ne pouvait pas s'accomplir par quelqu'un, par un homme, sauf par Christ.
cette réconciliation, c'est le rétablissement de la relation avec Dieu. Ça, c'est gratuit. Ça, c'est donné. Ça n'a pas de prix. Et ça ne pouvait être accompli par personne d'autre. Il fallait que ce soit quelqu'un de parfait et de sans péché. Et c'était quelque chose qui devait être accompli par Dieu, qui ne pouvait pas être accompli par l'homme. Quand vous avez... Ça marche là ? Super. Ça ne pouvait être accompli que par Dieu, et dans ce verset que j'ai affiché, dans 2 Corinthiens 5, 19, on en a un peu la preuve, entre guillemets, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. C'est Dieu qui a effectué la réconciliation, comme j'étais en train de vous le dire. Voilà, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est également un verset qui est super important parce que c'est le seul suffisamment explicite qui dit que c'est Dieu qui l'a fait. Dans plein d'autres versets, on a l'impression de voir que Dieu envoie son Fils pour faire le boulot. Vous voyez, une sorte de différenciation. Là, on a une réunification et l'intention et l'action sont accomplis par l'Éternel. Donc, différence entre ces deux paraboles est la vision du salut. Le salut est gratuit, mais le royaume des cieux n'est pas gratuit. Ça va ? Puisque cette notion de acheter nous est présentée, on est obligé de tirer cette conclusion. Sur le plan du salut, on est obligé de rester sur la gratuité. C'est inamovible, inoxydable. On ne peut pas bouger ça. Par contre, si Jésus se permet de nous donner ces deux paraboles en nous disant que le royaume de Dieu, c'est comme quelqu'un qui a trouvé un trésor et puis après il va vendre tout ce qu'il a pour l'acheter, alors il y a quelque chose qui s'achète. Il y a quelque chose qui se paye. Et dans notre pensée évangélique, historiquement parlant, on s'est tellement battu en opposition avec la pensée catholique du salut par les œuvres, que dans le monde évangélique, tout au cours du XXe siècle, on a cultivé un message qui s'est opposé à toute forme d'acheter, de payer ou d'œuvre. Et on a engendré un évangile d'une grâce absolue tellement déséquilibrée que maintenant, c'était presque devenu une grossièreté de parler des œuvres et de la nécessité du sacrifice et de marcher en payant quelque chose. Alors, c'est de ça que je vais vous parler ce matin. Je vais vous parler du coût du royaume. Et j'aimerais qu'on arrive à comprendre les rouages de tout ça parce que ça va nous aider dans notre vie spirituelle. Quand Jésus parle du royaume de Dieu dans ces deux paraboles, il parle du royaume des cieux que nous avons trouvé ou que nous allons trouver et de ce que nous allons en faire. Et c'est notre statut à tous. On a trouvé la grâce de Dieu, on a compris ce que Jésus-Christ avait fait pour nous, on a peut-être goûté au don céleste, on a peut-être ressenti la vie de Dieu, on a peut-être ressenti la présence de Dieu, la bénédiction de Dieu. C'est le royaume de Dieu que nous avons trouvé. Et on en a eu de la joie. Le signe, on en a eu de la joie, une joie qui nous a porté. Et ce qui intéresse Jésus quand il parle à ses auditeurs, c'est de leur expliquer justement ce qu'on doit faire du royaume de Dieu, une fois que nous l'avons trouvé. Le royaume des cieux n'obéit pas aux mêmes lois spirituelles que l'obtention du salut. Alors, vous avez dû remarquer que quand on lit les évangiles, quand on connaît un peu le parcours de Jésus, quand on voit ce qu'il a fait, comment il l'a fait, les gens viennent le voir et tout ce qu'on lui demande, il le donne. Quoi que ce soit. La guérison de n'importe quoi, la guérison de n'importe qui. Il ne demande rien à personne.
Et j'ai souvent insisté sur ce point, et j'insiste encore sur cette gratuité. On peut lire justement cette citation d'Ésaïe 55, et ce que faisait Jésus était conforme à ce verset qui était annoncé plusieurs centaines d'années avant. Le prophète disait: vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Voilà, c'est un verset un peu paradoxal. On nous parle d'acheter, mais d'acheter sans argent, on nous parle toujours du salut. C'est-à-dire de tout ce que Jésus a donné quand les gens sont venus à lui. C'était gratuit. Il donnait, il donnait, il donnait. Il y a des versets extraordinaires où on nous dit, voilà, et il guérissait tous les malades. Voilà, ce n'était pas une réunion où Jésus était là comme un battleur à essayer d'en faire des caisses pour soulever la salle et puis éventuellement guérir une ou deux personnes au hasard. Non, tout le monde y passait. Et rien ne résistait. Et il ne demandait rien. Mais lorsque les gens veulent le suivre, lorsque les gens veulent s'attacher à lui, lorsque les gens veulent ce qu'il a, lorsque les gens veulent devenir comme lui, alors là, il demande tout. On passe de rien à tout. Tout d'un coup, il faut tout donner. Dans Luc 14, il dit: ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Ça veut dire que tu ne peux pas rentrer à mon école, tu ne peux donc pas me suivre, tu ne peux pas être tout le temps avec moi. Et tu sais que c'est seulement les gens qui sont tout le temps avec moi à qui j'explique les trucs que les autres ne comprennent pas. À tout le monde, je donne des paraboles qui sont incompréhensibles, et puis à mes disciples, j'explique la clé des trucs. Et les autres sont complètement dans le brouillard. Qu'est-ce qu'il dit? Où il va? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a dit ça? Et c'est pas différent de ce que Jésus a répondu au jeune homme riche qui lui dit: qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Il lui dit: va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, et puis toi tu viens, et puis tu peux me suivre. Donc on retrouve cette idée du trésor. On dit souvent du jeune homme riche, bon, il avait un problème avec l'argent, donc Jésus il lui a posé un problème avec l'argent. Mais c'est pas du tout ça. Le jeune homme riche, il a le problème que nous avons tous. C'est-à-dire qu'on est d'accord pour que Dieu nous donne tout en échange de rien, mais on n'est pas d'accord pour que Dieu nous demande tout en échange de lui. Parce qu'au milieu, il y a nous. Et nous, c'est quand même important. Enfin, je sais pas vous, mais moi, oui. Alors, en résumé, si les gens veulent la grâce, la bénédiction, la guérison, elle leur est donnée gratuitement. Mais s'ils veulent le Seigneur, alors ils seront amenés à réaliser un choix entre ce qu'ils possèdent et ce qu'ils désirent. C'est-à-dire l'objet du désir d'Israël, c'est le Messie, c'est lui. Ma troisième partie, je voudrais essayer de vous montrer comment l'évangile est détourné de son but. Et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège-là, et combien c'est facile d'y tomber. Ce que je viens de vous montrer, c'est qu'il y a une grande différence entre les choses de Dieu et le Seigneur lui-même. Et Dieu veut qu'on rentre dans cette subtilité et qu'on fasse une différenciation entre les choses de Dieu et le Seigneur lui-même. La différence entre les choses de Dieu et le Seigneur lui-même, c'est le gouvernement dans lequel on rentre. Regardez les enfants d'Israël dans le désert. Ils ont faim, Dieu envoie des cailles. Ils ont soif, Dieu leur donne une source. Ils ont besoin d'être délivrés de leurs ennemis, Dieu ouvre la mer, il la referme, plus personne. Ils ont besoin d'être conduits parce qu'ils sont perdus, pas de problème. Il y a la nuée avec une flamme la nuit, etc. Il conduit. Mais c'est dans ce type de relation-là qu'ils vont réussir quand même à se fabriquer un veau d'or, c'est-à-dire à rejeter ce Dieu, rejeter son gouvernement, rejeter sa souveraineté, sa royauté sur eux en fait. Ils veulent bien que Dieu réponde à leurs besoins. Non seulement ils veulent bien, mais ils demandent, ils exigent même.
que Dieu réponde à leurs besoins, mais ils ne veulent pas passer la phase, en fait, où il devient vraiment le Seigneur, le roi. Pour entrer dans le royaume, il faut accepter les règles du roi. Vous pouvez pas, il y a un grand débat sur la déchéance de la nationalité en France. Si vous êtes pris en flagrant délit de ne pas respecter les lois et la volonté de la nation, vous êtes déchu de la nationalité. Bon, il faut aller jusqu'à des actes qui sont très très graves. Le royaume de Dieu, on peut difficilement faire partie du royaume de Dieu et profiter de tout ce que le roi a prévu pour les habitants de son royaume, si on n'est pas d'accord avec le roi. Ça, c'est assez simple pour le comprendre. Donc, comme les Hébreux dans le désert, vous pouvez manger de la manne tous les jours, mais ne pas vouloir du gouvernement de Dieu sur votre vie. Vous pouvez vous vanter d'être conduit par Dieu, mais ne pas vouloir de son gouvernement dans votre existence. Vous pouvez même chasser des démons et ne pas vouloir du gouvernement de Dieu. Vous pouvez prophétiser et ne pas vouloir du gouvernement de Dieu. Ça, vous ne l'entendrez pas dans toutes les églises. Savourez l'instant. Vous pouvez prophétiser, vous pouvez doctoriser, vous pouvez pastoriser. Vous pouvez avoir tout le commerce que vous voulez avec la maison de Dieu. Mais vous n'en avez toujours pas avec le Dieu qui est roi. Le roi. Le roi, ça veut dire absolue soumission. Quand il est loin, 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 ça va, on fait un peu ce qu'on veut. Quand le chat est absent, les souris dansent. Mais dans la présence du roi, tout est fini. Il n'y a plus que lui qui compte. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il représente, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il sent, tout ce qu'il voit, ça c'est le roi. Et c'est cette notion-là qui souvent est manquante. Ne pas avoir commerce avec la maison de Dieu et pas avec le Dieu roi, c'est rester le maître de mon destin. Quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Et ça, c'est un évangile qui est détourné de son but. Pourquoi ? Parce que le véritable évangile n'a pas pour but de satisfaire nos besoins, c'est un des moyens, mais le véritable évangile a pour but de nous unir à Christ par tous les moyens de sa grâce. Et Paul le dit très bien dans 2 Corinthiens 11.2, et il dit aux Corinthiens, « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Voilà le but de l'évangile. Le but de l'évangile, c'est pas le christianisme. Le but de l'évangile, c'est pas l'Église. Le but de l'évangile, c'est pas que j'ai une vie meilleure. Tout ça, ça peut en faire partie éventuellement. Le but de l'évangile, le but de Dieu, le dessein éternel de Dieu, c'est de nous unir à Christ. Le but, c'est la personne du Seigneur. Et le christianisme, dans son approche, on va dire, première, il se positionne uniquement et logiquement pour la recherche de la satisfaction des besoins humains qui sont innombrables et incessants. Et c'est un stade qu'il faut que chaque enfant de Dieu dépasse, parce qu'on peut s'arrêter à cet endroit. On peut s'arrêter dans l'évangile de la satisfaction des besoins. On peut donc s'arrêter dans l'évangile, je vais employer un mot, mais c'est dans l'évangile du plaisir. En fait, il comble la satisfaction d'un certain nombre de besoins, mais on ne franchit pas l'étape de la royauté. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a fixé comme but l'union à Christ et pas le bonheur terrestre? Moi, ça m'irait très bien que le but, ça soit le bonheur terrestre. On était dans les ténèbres, on était dans le brouillard, on ne voyait rien, on faisait n'importe quoi. La lumière apparaît,
on se convertit, on reçoit la grâce, et là le but c'est le bonheur terrestre. Moi ça me va. Le ciel sur la terre, ça me va très bien. Mais il y aurait eu un petit problème quand même. Et moi personnellement je crois que Dieu a fixé comme but l'union à Christ, parce que l'union à Christ, le Seigneur, c'est la fin de moi-même. C'est la fin de l'homme, avec un H minuscule ou majuscule. C'est justement la fin de cette espèce de logiciel qu'on a en nous et qui est ancré jusque dans la plus petite des fibres de notre personne en fait. Et qui fait que, vous savez, on appelle l'instinct de conservation, ce truc qui jaillit tout d'un coup quand on est en danger. Mais l'instinct de conservation, c'est vraiment le plus profond de notre identité animale. C'est notre survie. On est prêt à tout pour survivre. On donnerait n'importe quoi pour survivre. Et c'est ça que Dieu veut atteindre tout au fond, tout au fond. Et à la place de ça, mettre sa personne, lui, son caractère, sa parole. Ce que Dieu veut, c'est pas que moi je disparaisse en tant que personne. Ma personne, elle est importante pour Dieu. Mais il veut m'amener à cet endroit où, on l'a dit tout à l'heure dans une prière, une louange, où cette ancienne création accepte volontairement, même désire, une nouvelle création, un nouveau logiciel, une nouvelle manière de vivre, des nouveaux yeux, une nouvelle bouche, un nouveau cœur, une nouvelle mentalité. Et ça, j'ai beau faire rentrer de la Bible par tombereau à grands coups de pelle et m'en remplir, au fond, le logiciel, il ne change jamais. Je sais pas vous, moi j'ai fait d'énormes efforts pour changer. Je continue. On essaye de trouver l'antidote, la piqûre, l'aliment, le truc miracle, mais au fond, on reste toujours les mêmes personnes. On est complètement centré sur nos intérêts. La preuve de ce que je vous dis, elle est également dans 2 Corinthiens au chapitre 5 au verset 15. Jésus est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Je reconnais que c'est un concept qui est difficile à comprendre, comme ça, intellectuellement. Mais dans la continuité de la pensée que je suis en train de vous partager, reconnaissez que c'est assez pertinent de citer ce verset maintenant. Le but, si Jésus est mort pour nous, c'est pour que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Alors, cette vision que je suis en train de vous partager, ce fruit de l'évangile que j'essaye de définir, c'est une vision qui vient affronter, qui vient combattre et qui vient renverser l'évangile religieux, l'évangile humaniste, l'évangile des besoins, l'évangile de l'homme, l'évangile terrestre, qui lui plaide simplement pour que la foi nous donne une meilleure vie et qu'elle vienne résoudre nos problèmes, réparer les injustices, et accessoirement, si on peut dominer le monde avec Christ, ça nous intéresse. Voilà, nous au sommet, voilà. Le monde il est là, puis là il y a nous, puis Christ juste au-dessus, ouais, à tout bien, tout honneur. Et c'est encore l'évangile du vieil homme, tout ça. Cet évangile du vieil homme, en fait, écoutez bien, parce que c'est important. Cet évangile charnel, il dépouille l'Église de Jésus-Christ de son ministère prophétique, vivant, puissant, le vrai ministère prophétique. Parce que c'est à ça que Dieu appelle ses enfants, à être une voix prophétique sur la terre. Et vous savez, quand vous regardez une voix prophétique dans l'Ancien Testament, comment ça fonctionne, c'est super édifiant. Regardez comment fonctionne Élie, Jérémie, Ésaïe, Osée. C'est super intéressant. Ce sont des gens qui sont complètement séparés du système.
Il peut y avoir un roi, il peut être bien, il peut être pas bien, on s'en fiche. On n'est pas inféodé à cette royauté. On fait partie du pays d'Israël, c'est vrai, on fait partie de cette nation, mais on ne dépend pas d'elle, on ne dépend de personne pour manger, pour boire, pour survivre, pour subsister. C'est Dieu. Voilà. Élie, c'est l'exemple de la représentation prophétique de la voix de Dieu sur la terre. Vous le chassez, vous le mettez dans un coin, c'est pas un problème, il y a des corbeaux qui viennent, et puis ça c'est la dépendance, ça c'est la vision de Dieu. Mais en vous disant ça, vous mesurez, et je mesure, la distance qui peut séparer quelqu'un qui est prisonnier de l'évangile charnel à cet évangile prophétique. Parce qu'on est un peu tous pris dans une espèce de sable mouvant, en fait, de la religion, dans son sens négatif. Donc, si l'Église de Jésus-Christ sur la terre n'est pas dans son ministère prophétique, elle a rétrogradé sur un plan spirituel, c'est pas un jugement de valeur, et elle est simplement devenue un acteur moral et philosophique sur la terre, ce qui est déjà très bien. Mais on est à côté du dessein et du désir de Dieu pour ses enfants. Quand on est passé dans cet évangile charnel, on est passé d'une dimension céleste à une dimension terrestre, et le sel a perdu sa saveur, pour reprendre une expression de Jésus. Alors, pour revenir à ces deux paraboles, et pour répondre à cette question, comment on fait pour passer d'un évangile charnel à un évangile spirituel, quand même, ça peut être intéressant. Dans cette parabole, ces deux paraboles sur lesquelles je reviens, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Et puis ensuite, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Il y a plusieurs dénominateurs communs dans ces deux textes. Et le premier, c'est le verbe trouver. Est-ce que vous avez trouvé un trésor? Est-ce que dans votre histoire, avec la foi, est-ce que vous avez trouvé un trésor, ou est-ce que vous êtes simplement approché d'un concept intellectuel, philosophique ou moral? C'est une première question. Si vous avez trouvé quelque chose un jour, au point de sentir que vous avez vraiment trouvé quelque chose d'important, qui va compter dans votre vie, dans votre existence, quelque chose qui dépasse ce que vous connaissiez, quelque chose qui dépasse ce que le monde peut vous proposer, si vous avez l'impression d'avoir trouvé quelque chose, alors vous avez ressenti un sentiment intense, vous avez ressenti de la joie. Et le moteur pour passer d'un évangile charnel à un évangile spirituel, c'est ça. Quand Dieu dit à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que t'as perdu ton premier amour. On est dans cette configuration-là. Et j'ose le dire, c'est une sorte de mouvement mécanique perpétuel qui fait que Satan est tellement rusé et nous sommes tellement faibles et vulnérables. L'homme a un cœur tellement petit, il est tellement emprisonné dans le péché que, je dirais, d'une manière mécanique, on est quasiment obligé de passer par cette expérience, à part de très rares exceptions. Mais c'est un mouvement global. Et il ne faut pas vous stigmatiser avec ça, il ne faut pas vous accuser. Le but d'un message comme celui-ci, ce n'est pas d'accuser, c'est de prendre conscience, d'une part, de la grandeur du dessein de Dieu pour nous, pour les hommes qui le découvrent. D'autre part, de la nécessité de prendre nos responsabilités. Les clés sont dans nos mains. Et le verbe clé, c'est trouver, évidemment. Et puis le deuxième mot, c'est la joie. Il y a rien que vous pouvez vendre si vous ne le vendez pas avec de la joie. Ça ne servira à rien. La joie d'avoir trouvé le Seigneur et de le suivre d'une manière, on va dire, idiote par rapport à tous les concepts du monde, comment construire sa vie, comment
comment construire son avenir, comment maîtriser son destin par rapport à tous ces concepts. Suivre Jésus, c'est un truc complètement idiot. On ne sait pas où on va, on ne sait pas quand il faut y aller, on ne sait pas comment on va y arriver, et on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait rien en fait. Mais on nous demande d'avancer dans cette direction. On nous demande, nous, de respecter des principes, alors que plus personne ne les respecte. On nous parle on nous donne des valeurs et des règles sur le mensonge, sur la vérité, sur la vie, sur la mort, alors que tout le monde s'en fout. Pourquoi on ne ferait pas comme les autres? On est exactement dans le même statut qu'Abraham, dans un monde dans lequel il n'y avait absolument pas de Dieu, où il y avait trop de Dieu. Et lui, il a une petite voix qui lui dit, voilà, maintenant tu vas aller là-bas et tu vas... Et il a suivi cette voie. Et c'est ça que Dieu nous demande. Peut-être qu'aujourd'hui, on est plus dans une situation du marchand qui cherche de belles perles que de celui qui trouve un trésor par hasard. Le trésor, moi, je l'ai trouvé. Aujourd'hui, j'ai besoin de retrouver quelque chose. Et j'ai pas peur de le dire. J'ai besoin de retrouver quelque chose. Et je suis déjà prêt. J'ai déjà la joie qui est dans les starting blocks, comme ça. Je suis déjà prêt à tout lâcher. Je sens que je m'approche. Et quand je vais retrouver, alors mon expérience première, qui m'a fait perdre mon premier amour, elle va me servir de tremplin. Et personne ne pourra m'empêcher de rebondir. Et là, on vend tout ce qu'on a et on le vend avec une joie. Mais une joie. Parce que c'est parce qu'on n'a pas voulu vendre ce qu'on avait qu'on est resté coincé à cette étape-là. Et on s'en veut. Et on a raison. C'est pas à nous qu'on en veut. C'est à ce logiciel, à cette nature qui est le partage de chaque être humain sur la terre. Et qui est un facteur bloquant et stérilisant dans la vie avec Dieu. Alors je vous ai parlé de la joie, c'est le plus important, mais ce qui est important, c'est aussi de chercher. Ce marchand, il cherche. Et ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on ne se lasse pas de chercher ce qui nous manque. Vous voyez, moi ce que j'ai vécu dans ma vie, c'est que Dieu est venu dans un... C'est comme si ma vie c'était un pays en fait, dans une ville complètement délabrée. Il y avait eu la guerre, il y avait eu la famine, on voit des images comme ça à la télé de villes de Syrie où c'était complètement délabré. Il est venu, il est passé, il a mis la lumière, il a remis la vie. Et ça a été extraordinaire. Et puis, la phase de vendre et d'acheter ce champ, eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, elle est zappée, elle est pas vécue, parce qu'on n'a pas confiance. Mais Dieu laisse le souvenir de la trace, de la sainteté et de la vie éternelle en nous. Vous voyez, dans le désert, Dieu a donné à son peuple le tabernacle, le lieu très saint, l'arche d'alliance, et à l'intérieur de l'arche d'alliance, la manne, le bâton d'Aaron, des signes qui, quand Dieu est là, représentent une grande puissance, et puis à cause du fait qu'ils n'ont pas voulu vendre tout ce qu'ils avaient, la gloire de Dieu s'est retirée. Vous connaissez tout ce qui se passe dans ce désert et dans l'histoire d'Israël. Mais Dieu laisse le souvenir de son passage. La manne et ce que Dieu a fait est toujours là. Ce que Dieu a fait dans ma vie, son souvenir est toujours vivant. Et je soupire après le retour de sa présence et de sa vie. Parce que c'est mon seul salut. Amen. Dieu veut voir ce caractère de continuer de chercher dans ses enfants, pour deux raisons.
La première, c'est que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Amen. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Dans le psaume 23, David dit « Tu dresses devant moi une table en présence de mes ennemis. » Et ce qu'il n'a pas dit, et que moi je me permets de rajouter, c'est que quand cette table est dressée pour moi en présence de mes ennemis, ils ne sont pas silencieux. Ils crient après moi. Ils cherchent à m'intimider. Ils me disent que ce n'est pas pour moi, que je ne vais pas y arriver, qu'ils m'en empêcheront. Ils font du bruit. Ils agitent des choses. Mais Dieu a dressé pour moi cette table. Et cette violence, il faut qu'elle fasse partie de notre vie. La seconde raison, c'est que Dieu nous a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Et dans la version littérale, ça signifie que Dieu nous a donné le pouvoir, le droit de prendre la place d'enfants de Dieu, alors que nous ne sommes pas des enfants de Dieu, par nature. Par nature, nous sommes des enfants de colère. Mais il nous donne le pouvoir, le droit de prendre cette place, et ce droit nous est contesté par l'ennemi. Il faut le prendre, il faut prendre cette place, il faut cette violence. Amen. Parce que Dieu a fait de nous, il veut faire de nous ses enfants pleinement. Or, Romains 8 nous dit, si nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. C'est grand d'être les enfants de Dieu. Il y a tout un tas de lois spirituelles qui dépendent de ça. Il y a des lois spirituelles de la création et de la terre qui dépendent des enfants de Dieu qui prennent leur place ou qui ne la prennent pas. Il a fait de nous des héritiers de Dieu, des héritiers, des co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Cette souffrance, c'est le acheter et c'est le vendre. Amen. Donc pour conclure, Dieu nous appelle, et c'est pas étonnant, sans cesse, par la voix de ses prophètes, il appelle sans arrêt son peuple, on dirait d'une manière continuelle, à revenir à lui. Il les appelle à se détourner de leurs péchés. Israël descend, des fois tellement bas que c'est incroyable, pour leur demander de revenir. Et le fait que Dieu envoie cette voix prophétique, c'est la preuve qu'il ne veut pas laisser les choses dans cet état-là. C'est la preuve qu'il cherche à rétablir, à réhabiliter Israël, son peuple, dans une position à partir de laquelle il peut les bénir, il peut mettre en eux tout ce qu'il veut mettre. Alors, ce que je voulais dire pour conclure, c'est que c'est réinsister encore sur cette joie. La découverte du trésor nous a remplis, peut nous remplir de joie. Une joie incroyable, une joie qui n'est pas de ce monde. Une joie, et Philippiens dit que Christ, à cause de la joie qui était devant lui, il a pu traverser tout ce qu'il devait traverser. Amen. Cette joie, c'est quelque chose du ciel, c'est quelque chose de l'éternité. C'est quelque chose que Dieu a prévu de pourvoir pour nous aider à vivre ces choses-là. Parce que vendre tout ce qu'on a et tout ce qu'on est, abandonner tout ce que nous sommes, c'est pas au pouvoir de l'homme. Personne ne peut se lever comme ça et dire bon, ok, j'ai rien compris, mais je vais vendre tout ce que j'ai et puis comme ça j'aurai le truc. Ça marchera pas, ça fonctionnera pas. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Il y a vraiment une porte par laquelle il faut passer. Et il n'y a pas d'autre chemin. Ça ne peut pas se fabriquer, ça ne peut pas se construire, ce n'est pas quelque chose d'humain.
Donc j'aurais pu vous entraîner dans le message à Laodicée, par exemple, quand on nous dit « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu ». C'était facile avec le mot « acheter ». On aurait pu parler des 10 vierges avec de l'huile, qu'il faut acheter aussi, parce que si on ne l'achète pas après, on n'a pas de réserve, donc quand il fait noir, on ne voit plus rien. Mais je veux rester sur cette idée que s'il y a un sacrifice à faire, et il y a un sacrifice à faire, il ne se fait que construit, édifié sur cette joie qui nous rend capables de renoncer à ce que nous sommes pour trouver, et c'est le dernier verset que je cite, pour trouver le mystère de Dieu, c'est-à-dire Christ, un mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est lui le trésor aussi. Amen. Merci mon Dieu pour ta grâce, la puissance de ta parole et surtout Seigneur pour la volonté de communiquer, d'appeler ton peuple, de venir chercher ce qui est perdu, de venir racheter Seigneur ce qui est perdu, de venir encore tendre ta main. Merci pour cette porte ouverte que tu as mise devant nous, que personne ne peut fermer. Et je te prie de bénir chacun, chacune dans ses besoins et d'éclairer encore ce message, cette parole, afin que, oui, cette sagesse continue de distiller la force et la révélation dans le cœur de chacun. Amen.